L'été approche et avec lui les beaux jours. On vous propose aujourd'hui dans le Magason une idée de sortie jusqu'au 15 octobre. Le domaine départemental de Chamarande organise l'exposition Dans l'épaisseur de nos lisières, là où naissent les dragons. On en parle tout de suite avec Gilles Rion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le Magason. Vous êtes responsable des expositions du domaine départemental de Chamarande et aussi du Fonds départemental d'art contemporain. Alors d'abord, le nom de cette exposition est assez énigmatique. Dans l'épaisseur de nos lisières, là où naissent les dragons, qu'est-ce que ça signifie? C'est effectivement un titre peut-être un peu poétique, mais surtout très énigmatique, et c'est volontaire évidemment. En fait, c'est une exposition qui réunit un ensemble d'artistes. C'est une exposition collective autour d'un thème. Et le thème qui était abordé dans le cadre de cette exposition, avec lequel on voulait être très prudent, parce que c'est un thème compliqué, c'était la question du territoire et la notion même de territoire. Et on sait que le territoire, c'est un terme, un mot qui existe depuis à peu près le XIIIe siècle, qui est un peu mis à toutes les sauces aujourd'hui et qui demande à être un tout petit peu précisé pour comprendre de quoi il s'agit. Et au fur et à mesure de nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait, c'était un terme quelque peu dangereux, et on le voit d'ailleurs quand on sait qui manipule ce mot-là aujourd'hui. Et donc le titre de l'exposition, c'était une manière de contourner le territoire pour l'aborder depuis les franges et les marges de ce territoire, donc depuis les lisières. Et on sait combien les lisières sont des zones particulièrement riches et riches de vie, parce que c'est dans les lisières que les différentes formes de vie se côtoient, se rencontrent et s'enrichissent mutuellement. Et donc notre volonté, c'était effectivement d'aborder la question du territoire par la lisière, en imaginant que c'était peut-être à la lisière de ces territoires-là, et même de la notion de territoire, que pouvaient s'imaginer de nouveaux territoires, des territoires qui allaient puiser dans l'imaginaire, notamment des artistes contemporains. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme forme plus formidable d'animal de notre imaginaire ou de forme de notre imaginaire que le dragon? Peut-être la sirène, mais ou la licorne. Ou la licorne éventuellement, mais comme on est dans une zone plutôt boisée, je me suis dit que le dragon éventuellement était peut-être un animal un peu plus forestier que la licorne. Alors dans cette exposition, il y a 9 univers artistiques qui se côtoient au cours du parcours. Quels sont les différents univers que l'on peut découvrir si l'on se rend à Chamarande pour voir cette exposition? Alors, déjà, je vous disais que c'était une notion compliquée. Si on refait l'histoire très rapidement de la notion de territoire, on se rend compte qu'il y a au moins deux traits qui restent, qui sont permanents. C'est d'une part que le territoire est une zone qui est habitée, et surtout, et c'est là que ça devient un tout petit peu plus problématique, c'est une zone sur laquelle il y a une autorité qui s'exerce ou qui prétend y exercer. Et donc le territoire est toujours revendiqué par quelqu'un au nom de quelqu'un d'autre. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir comment ce lien qu'il y a entre le territoire et l'autorité, voire une approche très autoritaire au sens propre du territoire, comment elle pouvait être remise en question par des artistes. Donc on a effectivement invité, alors ils ne sont pas 9 artistes parce qu'il y a des duos, il y a des collectifs, mais... J'en ai compté 13. Voilà, bravo, ben moi je n'avais pas compté. Donc effectivement, il y a en tout 9 univers qui sont présentés. Je crois d'ailleurs qu'il y a une majorité d'artistes femmes, notamment parce qu'il y a une majorité d'artistes femmes dans le monde, il faut quand même le rappeler, non pas dans les collections d'art contemporain, mais dans le monde, il y a une majorité d'artistes femmes. Donc il y a effectivement 9 univers qui sont présentés, qui sont très singuliers à chaque fois, et qui abordent de près ou de loin cette notion de territoire pour nous proposer des formes alternatives de territoire. Je pense simplement à Suzanne Ski, qui me permet d'ailleurs de faire le lien avec l'année dernière, la thématique de l'année dernière, qui était consacrée à la porosité entre les mondes animaux et les mondes humains. Suzanne Ski est une artiste franco-américaine qui s'intéresse beaucoup au castor et à la manière dont le castor peut nous aider dans la réhydratation des territoires pour éviter l'assèchement de ces territoires en question et donc aussi empêcher les incendies de forêt que nous connaissons. Ce qui est très intéressant chez elle, c'est de voir comment le territoire n'est pas considéré sous l'angle de la seule humanité, qui s'est arrogé l'ensemble de notre planète, mais comment ce territoire-là n'est que le fruit d'une cohabitation entre plusieurs espèces animales, dont celle dont nous faisons partie.
C'est un exemple de la manière dont on peut redéfinir le territoire grâce aux artistes aujourd'hui. Mais il y en a d'autres, bien entendu. Une des formes plastiques les plus connues qui soit pour représenter le territoire, c'est la carte. Et la carte a souvent été utilisée à la fois par les politiques, les grands, soi-disant, de ce monde que sont les souverains, mais aussi par les militaires. Souvent, la carte permet aussi de limiter le territoire qui nous appartient de celui qui ne nous appartient pas. C'est une manière aussi d'exclure, la plupart du temps, les cartes. Et donc, on le voit dans l'exposition, il y a un certain nombre d'artistes, comme Catherine Bock, comme par exemple Michel Maguema, comme Brankiza Zilovic, qui vont utiliser la carte, mais pour la reconfigurer. Comme si la carte était une forme d'archipel qui pouvait en permanence se réagencer. Donc, réagencer des cartes, c'est aussi réagencer notre vision du monde. Donc 9 univers artistiques, on l'a dit, 13 artistes participants qui sont venus du monde entier. Comment s'est conçue cette exposition? Qui a chapeauté l'ensemble? J'ai envie de dire, est-ce que les artistes ont travaillé ensemble, se sont parlé pendant la conception de l'exposition? Au contraire, est-ce qu'ils ont travaillé chacun dans leur coin? Alors en fait, la plupart des expositions collectives sont placées sous l'égide d'une sorte de grand messie, un ou une commissaire, qui va décider des artistes, des œuvres, et qui va faire un peu sa recette, si vous voulez, sa soupe, pour proposer une vision qui est souvent la sienne avant d'être celle des artistes. À Chamarande, on essaye de travailler de façon un peu différente. On travaille à partir du lieu. C'est-à-dire, vous avez le château, le rez-de-chaussée du château, où nous accueillons les expositions, et ce rez-de-chaussée est composé de, en gros, 9 espaces d'exposition. Notre volonté, ce n'est pas d'aligner les œuvres et les artistes les uns à la suite des autres pour créer des dialogues qui sont parfois un tout petit peu difficiles, mais au contraire de permettre à chacun de déployer son univers dans un espace qui lui est confié. Donc l'exposition se pense simplement à partir de... Simplement, c'est une façon de parler, évidemment. C'est parfois un peu plus complexe. Alors, pas compliqué avec les artistes, évidemment, qui sont peut-être les gens les plus simples au monde avec lesquels travailler, mais se pense à partir du lieu et à partir de l'artiste. Et c'est la rencontre entre le lieu et l'artiste qui va permettre de développer un projet qui sera soit déjà existant, donc dans ce cas-là, on va emprunter des œuvres à l'artiste lui-même, à sa galerie ou à des collections dans lesquelles il serait, ou alors penser un projet inédit à partir du lieu même pour faire la production d'une œuvre. Et effectivement, dans le lieu dans lequel nous sommes, et dans l'exposition que nous développons actuellement, il y a un certain nombre d'œuvres qui ont été pensées pour le lieu et qui sont inédites, qui n'ont jamais été vues ailleurs. Alors, une des artistes qui expose, c'est Kathleen Pétard. Elle est décédée en 2018. C'est l'une des plus importantes peintres aborigènes d'Australie. C'était intéressant d'avoir son point de vue, notamment sur cette question de territoire un peu particulier sur la question aborigène. Alors, typiquement, Kathleen Pétiari, qui est effectivement une artiste aborigène aujourd'hui décédée, nous avons travaillé avec Stéphane Jacob Langevin, qui est un spécialiste nationalement et internationalement reconnu de l'art aborigène. Et il nous paraissait nécessaire, voire obligatoire, de questionner l'approche aborigène du monde qui s'incarne au travers de la peinture. Et en fait, pour essayer d'aller rapidement, les aborigènes ont une vision extrêmement territoriale du monde. C'est-à-dire que lorsque vous êtes né sur un territoire, vous faites partie de ce territoire, au même titre qu'un caillou, qu'un animal, qu'une plante. Donc vous êtes de la famille de ce caillou, de cette plante, de cet animal. Vous êtes dans un tout organique. Ce qui est pratiquement l'inverse de ce que nous vivons, nous, et de la manière dont nous pensons ce monde, où lorsque nous naissons sur un territoire, ce territoire nous appartient à nous. Là, le territoire n'appartient pas à l'homme qui naît dessus, c'est lui qui appartient à ce territoire et qui a pour mission de le défendre, voire de le réactiver. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette vision aborigène, c'est que toute personne qui naît sur le territoire fait partie de ce territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision chez les aborigènes entre l'aborigène de souche et l'aborigène d'adoption, que seraient par exemple les Australiens occidentaux arrivés. L'aborigène de souche, tout autant que l'Australien
occidentales nées sur cette terre font partie de cette terre. Et donc l'exposition dans l'épaisseur de nos lisières, là où naissent les dragons, est à voir au domaine départemental de Chamarande jusqu'au 15 octobre. Merci beaucoup Gilles Rion. Avec plaisir. D'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le responsable des expositions du domaine et vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.